On a aujourd'hui le pain qui est fait avec un blé qui n'a rien à voir avec le blé de nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. C'est du pain, ça a la couleur du pain, mais c'est pas vraiment comme le pain. Et deuxième chose... AVS avec Philippe Robichon. Docteur Régina Lalouche, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, que vous êtes ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, et que vous avez publié un livre qui fait référence, qui s'appelle La méthode hépatodétox, mincir durablement et sans danger grâce au foie, chez Albin Michel. Et vous êtes venu avec un autre livre, alors là, qui n'est pas le vôtre. Ouais. Parce que je suis c'est paradoxal, mais je mange du pain. Ouais. Et j'ai ce livre qui m'a été envoyé par Adriano Farano, qui s'appelle « Je ne mangerai pas de ce pain-là ». Je recommande ce livre, il est édité chez Rouergue, aux éditions du Rouergue. Rouergue Édition, alors magnifique maison d'édition. Voilà, ouais. Et en fait, ce livre retrace toute l'histoire du pain. Et alors j'ai appris par exemple que dans les années 60, on a introduit des blés avec le gène du nanisme. Alors ça, c'est un truc extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, avant, le blé était quasiment aussi haut que l'homme. À hauteur d'homme, ouais. À hauteur d'homme, et il y avait ce qu'on appelait la verse. C'est-à-dire que quand il y avait des intempéries, que le grain, l'épi était mouillé, il tombait. Donc en fait, on perdait beaucoup de rendement parce que ça pourrissait. Et donc on a introduit le gène du nanisme qui permet d'avoir des blés plus petits, qui ne versent plus, et donc le rendement à l'hectare est meilleur. Et en fait, dans les années 60, on a complètement changé les semences. On les a beaucoup travaillées par croisement d'espèces. Et du coup, on a aujourd'hui le pain qui est fait avec un blé qui n'a rien à voir avec le blé de nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Alors, et ça, donc c'est du pain, ça a la couleur du pain, mais c'est pas vraiment comme le pain. Et deuxième chose, c'est l'introduction des levures industrielles au lieu du levain. Puisque avant, quand on cédait sa boulangerie, je le dis parce que les auditeurs qui nous écoutent sont des mangeurs de pain. Hein, je pense à certains pays comme l'Algérie où le pain c'est vraiment un élément vital. Eh bien, et alors peut-être que le renouveau viendra d'Algérie parce que c'est un grand pays producteur de blé. Et en fait, on a utilisé, au lieu d'utiliser le levain, qui était presque le bien d'un boulanger, quand il vendait sa boulangerie, il vendait le levain avec. Parce que le levain, en fait, c'est une petite mouture qu'on maintient, on en met un peu dans le pain, et puis on le garde et on le fait travailler, parce que ça n'est pas seulement des levures, c'est-à-dire des champignons, mais ce sont des bactéries. Et donc, chaque boulanger avait son levain, avait son goût, et il y avait un nombre de pains. C'est pour ça que chaque pain de boulanger avait un goût différent, en fait. Exactement. Et il y avait en France une tradition boulangère qui fait qu'il y avait des pains qui étaient très différents entre le nord et le sud de la France. Et je milite et je prie pour que, justement, on puisse revenir à ça. Parce que la boulangerie, c'est un des plus beaux métiers du monde, parce que le pain, c'est un excellent, contrairement à ce qu'on croit, c'est une chose qui est très très bonne à manger, si elle est bien faite et si elle est consommée avec modération. Donc, le prix, au fond, si on me dit oui, mais tu comprends, le prix va être multiplié par 2. Ben, il vaut mieux avoir un bon pain, faire quelques kilomètres pour l'acheter et en manger moins, mais avec un pain qui est riche en protéines, qui a un index glycémique pas trop élevé et qui a des bonnes farines de froment. Voilà ce que je voulais dire. Il faut rapporter aussi le prix du pain en kilo, parce que... Oui. Donc, c'est cher, le pain, finalement. Finalement, c'est cher. Quand on regarde le prix d'une baguette en région parisienne, tradie... La tradie, oui. La tradie, c'est 1,05 ou un... C'est 1,05, un 10. Ouais. Une tradie. Mais la tradie, je rappelle qu'elle a un avantage énorme, la tradition, c'est que elle est très réglementée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Elle est au levain, normalement. Elle ne peut pas être d'origine congelée. Elle doit être faite sur place. Enfin, il y a beaucoup de règles. Et puis, la farine de base est une farine assez complète. Donc, c'est vraiment un pain que je recommande.